au Sénégal après la Tabaski. Voici ce qui se passe. Tabaski France versus Tabaski Sénégal. Est-ce qu'il y a une différence? À mon avis, non, il n'y a aucune différence. Je dirais même que la Tabaski en France est meilleure que la Tabaski au Sénégal. Évidemment que c'est faux. Voilà. Donc déjà, une chose très importante à savoir ici, c'est que moi, je suis arrivé en France en 2019. Voilà. Depuis mon arrivée en France en 2019, et cette vidéo-là, je l'ai fait en 2022, donc disons 3 ans. De 2019 à 2022, je suis jamais parti à la mosquée le jour de la fête de Tabaski. Voilà. Mais non, toi, tu n'es pas un bon musulman. Un bon musulman doit aller à la mosquée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a ceux qui vont à la mosquée et ceux qui ne vont pas à la mosquée. La seule différence entre les deux parties, c'est que ceux qui vont à la mosquée ont plus de sens. Voilà, ça tombe un jour où il ne doit pas aller au boulot, c'est tout. Voilà. Donc déjà, commençons par la Tabaski au Sénégal. Parlons de préparation parce que quand il parle de Tabaski, il y a 3 parties. Il y a une partie avant et pendant le jour de la fête de Tabaski et après. Déjà, commençons par la préparation. Tu sais, au Sénégal, quand on parle de Tabaski, déjà, tu es au courant, disons 2 mois à l'avance ou bien 1 mois à l'avance. Tu sais que la Tabaski, c'est dans un mois, c'est le 31 juillet ou bien c'est le 25 juillet. Tu le sais, tu es au courant. Voilà, c'est pourquoi tu commences à te préparer. Les parents doivent acheter des moutons, les enfants, il faut qu'on les achète des habits, des vêtements neufs, aller au tailleur. Tout ça, c'est l'ambiance, quoi. C'est ça qui fait que la Tabaski, c'est une bonne chose. Attention, en France, ça ne se passe pas comme ça. Souvent, quand tu es en France et que tu es étudiant comme moi, tu ne connais même pas la date de la Tabaski. Parfois, c'est à moins de 48 heures que tu te rends compte que, ok, dans 48 heures, c'est la Tabaski. De toutes les façons, ça ne sert à rien de se préparer parce que tu ne vas rien faire. En parlant de Tabaski, aller à la mosquée, dites-vous que depuis que je suis arrivé en France, je suis parti à la mosquée 2 fois pour prier la prière du vendredi. Tu sais, quand tu es au Sénégal, tu penses que aller à la mosquée le vendredi, c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire, mais quand tu es en France, depuis 2019 jusqu'en 2022, tous les vendredis, à l'heure de la prière, entre 13h et 14h, soit je suis au boulot, soit je suis à l'école. Donc, impossible d'aller à la mosquée un vendredi. En parlant de préparation de la Tabaski, moi, j'aime pas le jour de la Tabaski parce qu'il y a des gens, tout ce qu'ils aiment, c'est la viande. Tuer le mouton, voilà, manger la viande. C'est ça que les gens aiment. Mais moi, franchement, ce que j'aimais la Tabaski, c'était surtout les préparations. L'ambiance qu'il y avait, aller au marché, acheter des vêtements. Voilà. C'est beaucoup d'ambiance et beaucoup de pression quand tu es père de famille. Parce que quand tu es père de famille, moi je me rappelle mon père, chaque fête de Tabaski, c'était comme une obligation pour lui d'acheter des vêtements à tous les enfants de la maison. Il faut que tu achètes un nouveau pantalon, nouvelle chemise, voilà, un boubou pour aller prier. Tu vois, c'était des obligations. C'est pourquoi c'est compliqué de se préparer pour la Tabaski. Mais attention, en France, quand tu es étudiant, préparer la Tabaski, c'est très simple. Je vous donne un secret, un conseil très important pour passer une très bonne fête de Tabaski. C'est très simple. Ce qu'il faut faire pour se préparer, déjà, il faut attendre à moins de 48 heures de la fête de Tabaski. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as besoin d'un téléphone et d'une connexion Internet. Ça suffit pour préparer la Tabaski quand tu es en France. Qu'est-ce que tu vas faire? Avant le jour J, tu vas te rendre sur Internet. Tu vas taper dans la barre de recherche Eid Mubarak. Écoute bien, Eid Mubarak. C'est ça que tu vas taper dans la barre de recherche. Et après, évidemment, tu vas aller sur la partie images. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir beaucoup de photos. C'est marqué Eid Mubarak et là, tu vas faire ton choix. Une fois que tu vois une photo qui te plaît bien, tu vas enregistrer la photo sur ton téléphone. Tu la gardes bien, c'est important ça. C'est très important pour toi. Il faut la garder la photo. Et ensuite, si tu es plus motivé, tu vas aller préparer un texte. Voilà, un texte de souhaiter les gens bonne fête de Tabaski, voilà, des choses comme ça. Tu prépares ton texte. Franchement,
Une fois que tu as fait les deux choses-là, disons que tu as préparé la fête de Tabaski. C'est comme ça que nous on fait. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est comme ça que je prépare la Tabaski en France. Voilà. Maintenant, une fois que tout a été bien préparé, tu es prêt pour la fête de Tabaski. Le jour J, quand tu es au Sénégal, le jour J, comment ça se passe? Donc moi, déjà, je me rappelle, hein, quand c'est la fête de Tabaski, je me réveille plus tôt, parfois à 6 h du matin, parfois à 7 h du matin, tellement que je suis motivé. J'ai trop envie, j'aime trop le jour de la Tabaski. Pas parce que je vais aller à la mosquée, non, 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 c'est pas pour ça. C'est parce qu'en fait, je vais devoir, c'est le jour où je vais porter mes nouveaux vêtements, ma nouvelle boubou. C'est le jour où je vais porter ça pour impressionner les gens à côté. Dire que moi, je suis le beau gosse ici, tu vois. C'est ça que j'aimais en fait, avec les nouvelles marakis, tout ça. Tu vois, c'est bien quoi en fait. Tout le monde est bien sapé. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour J, le jour de la fête de Tabaski au Sénégal, tout le monde est habillé comme ça, avec des boubous. Voilà. Attention, en France, tu vas aller à la mosquée. Les gens qui vont aller à la mosquée, ils ne sont pas forcément habillés en boubou. Il y a des gens qui vont aller avec un maillot de Benzema, d'autres avec un maillot de Isco. Tu vois, on s'en fout en fait. Parce que tu n'as pas ce temps-là d'aller voir un tailleur et de te faire un boubou, quoi. Tu vois, c'est pas trop obligatoire. Le plus important pour toi, c'est d'aller à la mosquée. Peu importe que tu vas comme ça, avec des Nike ou bien avec un t-shirt chyprien, on s'en fout. Tu vois. Donc au Sénégal, évidemment, tu vas aller prier. Et ensuite, quand tu vas finir de prier, tu vas profiter pour rencontrer tes amis, les souhaiter bonne fête, aller dans les maisons à côté, dans ton quartier, saluer tout le monde. Nous, ce qu'on faisait, on rentrait dans chaque maison, salut, ça va, bonne fête, voilà, la taono Niagara, bole back. Tu vois, en fait, c'est des phrases toutes faites. Yalla bole bal, tu vois, c'est comme ça en fait. Et ça, même tes ennemis, tu les croises quoi. Tu dis excuse-moi pour tout ce que je t'ai fait, je demande pardon. Tu vois, tout le monde est content en fait. C'est comme ça que ça se passe au Sénégal. Après, quand tout ça c'est bon, tu vas retourner chez toi. Vous allez tuer le mouton, égorger le mouton ou sacrifier le mouton. Appelle ça comme tu veux. C'est comme ça que ça se passe. Et le pire dans tout ça, c'est que toi, depuis des mois, tu te prépares pour manger de la viande. Mais malheureusement, ton père, qu'est-ce qu'il fait? Il va couper toute la viande, il va donner ça aux autres. Et toi, tout ce que tu as, c'est une part qui ressemble à ça. C'est ça que tu vas manger toi. Pendant tout ce que tu as attendu, tu vas manger que ça comme viande. Voilà. Mais en France, ça se passe comment le jour de la Tabaski? Évidemment, je t'avais dit qu'il faut se préparer à l'avance. Il faut aller sur Internet, taper Eid Mubarak, enregistrer la photo, écrire ton texte. Donc, le jour de la Tabaski en France, c'est très simple, ça se passe très bien, mieux que le Sénégal. L'avantage, c'est que souvent, tu ne vas pas à la mosquée, voilà, et tu n'as pas ton boubou, tu ne te fatigues pas. Tout ce que tu as à faire, tu fais un réveil, tu te réveilles à 8 h du matin. Qu'est-ce que tu fais? La photo que tu avais enregistrée, tu l'envoies à tous tes contacts sur WhatsApp avec le texte que tu avais écrit. Une fois que tu as tout envoyé à tous tes amis, tous tes ennemis, c'est fini. Tu dors à nouveau jusqu'à midi. Et à midi, quand tu te réveilles, tu vas regarder les réponses. Tu vas répondre toi aussi. C'est exactement comme ça qu'on passe notre fête de Tabaski. Il n'y a pas mieux. Et ensuite, si tu es plus motivé, tu vas aller regarder les stories des personnes sur WhatsApp ou bien sur Instagram. Voilà. Attention, on ne vous dit pas, mais c'est la vérité. Nous, les étudiants en France, tu sais, la Tabaski, c'est mieux avec la famille. Mais quand tu es tout seul en France, comment tu passes ta Tabaski? La Tabaski, tu fais ta Tabaski sur WhatsApp. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tout ce que tu as à faire, tu regardes les photos des personnes, voilà, tu regardes les boubous, tu restes là, tu es tout seul, tu fais rien, tu n'as même pas préparé à manger. Voilà, c'est tout en fait. C'est comme ça. Là, tu es en train de passer une très bonne fête de Tabaski. En parlant de Tabaski, au Sénégal, toutes les familles, ils ont un mouton. Même les familles qui n'ont pas les moyens et pourtant ils ont un mouton. Ils se débrouillent pour avoir un mouton. Mais en France, peut-être que tu as 10 000 $ ou bien tu es millionnaire ou milliardaire. Mais même ça, tu ne vas pas tuer ton mouton. Tu vas aller acheter le mouton. Non, tu vas aller acheter de la viande pour te préparer, pour cuisiner. Évidemment, je parle des étudiants comme moi. Voilà.
Il y a toujours des exceptions. Mais ici, c'est pas comme le Sénégal en fait. Tu vas pas tuer un mouton comme ça là, devant ta maison. Voilà. Tu achètes de la viande pour te faire quelque chose à manger quoi. Tu sais, moi le jour de la fête de Tabaski, il y a une chose qui me fait rire en fait. C'est que en fait tu es obligé, c'est dans l'obligation d'appeler toute la famille, les amis, tout le monde. Il faut que tu appelles tout le monde en fait pour parler, les saluer, les souhaiter bonne fête. Voilà. Tu vois, c'est une obligation ça en fait. Non, vous n'êtes pas obligé, mais c'est normal quoi, c'est dans la culture ça. Mais ce qui me fait rire, c'est que toi, tu es en France, le jour de la Tabaski, tu dors jusqu'à midi, tu n'es même pas allé à la mosquée, et là, il y a ton père qui est au Sénégal qui t'appelle. Salut, est-ce qu'on dit les jam, est-ce que vous avez prié dans de bonnes conditions? J'espère que la Tabaski, ça s'est bien passé. Tu vois, il t'appelle pour prendre tes nouvelles. Et toi, tu sais que tu n'es pas allé à la mosquée. Et pourtant, tu dis à ton père, oui, on a prié dans de bonnes conditions, ça s'est bien passé. Mais ça me fait rire en fait. En fait, c'est comme si tu étais obligé de dire que oui, ça s'est bien passé, on est parti à la mosquée, on a... Non, moi je dis la vérité. Quand mon père m'appelle, je dis, ah papa, Tabaski, ça se passe bien. Mais par contre, je ne suis pas allé à la mosquée. Voilà. En fait, c'est comme si ce n'était pas une Tabaski quoi en fait. On est là, c'est comme si ce n'était pas la Tabaski. Voilà, il faut dire ça, il faut dire la vérité. Tu n'es pas obligé de dire à 100% que oui, ça s'est bien passé, on a prié dans de bonnes conditions, alors que non, tu vois. Tu sais, ici en France, souvent, quand la Tabaski arrive, ça tombe toujours un jour où tu dois soit aller à l'école ou bien aller au boulot. Tu sais, au Sénégal, la Tabaski, c'est un jour férié. Parce que tu ne vas pas au boulot, tu ne vas pas à l'école, tout est fermé en fait. Voilà, c'est la fête quoi. Mais en France, non, c'est pas ça. En France, déjà, quand on t'annonce la Tabaski, si on dit que la Tabaski, c'est le 10 juillet, la première chose que tu fais, il faut que tu regardes le calendrier. Ok, le 10 juillet, qu'est-ce que c'est fait? Ça tombe quel jour? Là, si par malheur, ça tombe un jour où tu dois aller à l'école ou bien où tu dois aller au boulot, tu es foutu quoi. Tu es dans la merde en fait. C'est comme ça ici. Voilà. C'est par sens. C'est pourquoi je dis que les gens qui vont aller à la mosquée, c'est par sens. C'est parce qu'ils ont eu la chance de ne pas travailler ce jour-là ou bien de ne pas aller à l'école. Moi, dites-vous que cette année, en 2022, c'était la première fois où la fête de Tabaski tombe un jour où je ne dois pas aller à l'école parce que je suis en vacances. Et en plus, je ne vais pas au boulot parce que je suis en vacances. Donc, la Tabaski, c'était un dimanche. D'habitude, tous les dimanches, je vais au boulot. Mais une fois là, je ne vais pas au boulot, je ne vais pas à l'école. Donc, évidemment, là, vous allez me dire, donc c'est l'occasion pour toi d'aller à la mosquée pour une fois, d'aller voir tes potes, faire la fête, préparer à manger. Mais non, malheureusement, depuis 2019, toutes les fêtes de Tabaski, je devais aller au boulot ou bien aller à l'école. Et en ce moment-là, il y avait mes potes qui me proposaient de se voir pour faire quelque chose. Parce que eux, par sens, ils n'allaient pas à l'école, ils n'allaient pas au boulot le jour de la Tabaski. Et tu vois, du coup, moi, je ne pouvais pas parce que je vais aller au boulot, Et cette année, pour une fois, je ne vais pas au boulot et moi, je les contacte pour qu'on puisse se voir et faire la fête. Mais malheureusement, eux, cette année, c'est eux qui vont au boulot et moi, je ne vais pas au boulot. Tu vois, ce qui fait qu'en France, c'est presque impossible en fait de voir tes potes le jour de la Tabaski et faire des trucs, voilà, à manger. C'est impossible. Évidemment, il y a toujours des gens qui ont la chance, qui habitent dans des résidences crous avec beaucoup de Sénégalais ou bien avec des potes sénégalais. Après, ils font des trucs, tu vois. Mais quand tu es seul dans une ville, de l'autre côté, disons que tu es à Lyon ou bien à Bordeaux, tout seul là-bas ou bien à Toulouse, là, tu n'auras pas beaucoup de chance comme les personnes qui sont à Paris avec beaucoup de Sénégalais à côté. Par exemple, si on prend Saint-Denis, tu vois, tu peux facilement voir des Sénégalais aller à la mosquée, quoi. C'est simple en fait. Et ici, j'ai pas ce sens-là en fait. C'est foutu, quoi. Voilà. Donc, je vous souhaite une très très bonne fête de Tabaski. Évidemment, moi, je ne suis pas trop fort avec ça. Souhaiter quelqu'un, tu vois, c'est pas mon point fort. Même en Peul, dans ma langue maternelle, je n'arrive pas. On va essayer quand même. Sama gars, balle ma ak, bal nalen. Yalla nang yalla bolé bal. Bon, tu vois, en Peul, j'arrive même pas à dire une phrase en Peul. Bon, on te rame yar la go. Non, putain, ça c'est pour les décès, ça. Bon, yalla tawne Niagara.
Non, franchement, c'est pas mon point fort, ça. C'est pas mon point fort. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Cette vidéo-là, franchement, je raconte n'importe quoi. Je ne sais même pas de quoi je parle, franchement. Moi, je vais vous dire à très bientôt. Et petite dédicace à Moustapha. Moustapha, c'est, voilà, il se connaît lui. Parce que ça, c'est à lui, ça, en fait. Et il faut venir récupérer ça, hein, parce que franchement, ça fait longtemps, là. Merci, Moustapha. Ciao.